Round 2. Il y a le plateau, cet environnement dans lequel tout se joue. Il y a le pion, ce corps qui ressent, qui encaisse, qui vit chaque instant. Et puis, il y a celui qui commente la partie, qui prévoit le coup suivant, qui refait le coup d'avant, qui s'agite à l'idée de perdre ou rêve déjà de gagner. Celui-là, c'est le joueur, ton mental. Mais attention, pas le mental caricaturé, celui qu'on adore accuser de tous les maux dans les livres de développement personnel, pas le grand méchant loup du surcontrôle, pas non plus le petit génie de la stratégie à qui il faudrait tout confier les yeux fermés. Non, juste cette part de toi qui pense, qui observe, qui organise, prévoit, interprète, doute, espère, celle qui met des mots sur ce que tu ressens, même quand ce n'est pas très clair, celle qui fabrique des histoires pour que tu tiennes debout, parce que sans un minimum de récit, l'existence devient vite un grand flou angoissant. Dans un jeu de société, le joueur regarde le plateau, avance son pion, choisit une stratégie. Il peut, selon les moments, respecter scrupuleusement les règles ou bien les contourner un peu. Il peut bluffer, faire semblant de ne pas voir une case, s'attarder sur une autre. Il tente de comprendre le mécanisme pour, au fond, limiter les dégâts ou pourquoi pas remporter une manche. Dans la vie, ton mental fait exactement ça. Il regarde ce que ton corps traverse, essaie de comprendre, de mettre de l'ordre. Il se dit « Je suis stressé parce que je devrais être heureux pourtant. Ce que je ressens est irrationnel. » Il fabrique des explications, il range dans des boîtes, parfois il enjolive l'histoire, parfois il la dramatise. Brillant, rusé, souvent fatigant. Et voilà l'essentiel. Le mental n'est ni ton ennemi, ni ton sauveur. Il peut être ton meilleur allié comme ton pire saboteur. Tout dépend de la place qu'il prend dans le jeu. Quand il croit jouer seul, il s'épuise et il t'épuise. Il prévoit tout, s'imagine des scénarios à n'en plus finir, panique au moindre grain de sable. Il oublie qu'il n'est pas sur le plateau, qu'il ne ressent rien de lui-même. Il pense la partie, mais il ne la vit pas. Et pourtant, tu as besoin de lui, parce que c'est le mental qui repère les pièges, qui met des mots, qui structure, qui aide à dialoguer, qui nomme ce que le corps traverse. Sans lui, difficile d'avancer. Mais avec lui seul, impossible de bien jouer. Le mental a besoin du corps, du plateau. Il a besoin de se rappeler qu'il n'est pas tout puissant. Alors prends le temps. Observe ton joueur. Que dit-il aujourd'hui? Est-ce qu'il t'encourage ou est-ce qu'il te juge? Est-ce qu'il anticipe une prochaine case ou est-ce qu'il rejoue une vieille partie déjà perdue? Est-ce qu'il se rappelle qu'il y a un pion là qui ressent, qu'il y a un plateau là qui influence la partie? Parfois, la meilleure stratégie, ce n'est pas de comprendre encore plus. Ce n'est pas de chercher à tout prix le sens caché de ce que tu ressens. C'est simplement de revenir à la table, de vérifier si ton joueur joue avec ou contre ton pion, avec ou contre ton environnement. Ce n'est pas un jeu à gagner, c'est un jeu à vivre. Ensemble,